petit, nous aimons Jésus. Tout petit, nous aimons Jésus. Tout petit, nous aimons Jésus. Nous aimons Jésus, le Sauveur. Le Sauveur. Tout petit, nous aimons Jésus. Tout petit, nous aimons Jésus. Tout petit, nous aimons Jésus. Nous aimons Jésus, le Sauveur. Jésus m'aime, ça je le sais, la Bible me le dit. Jésus m'aime, ça je le sais, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Amen. Jésus nous aime, nous le savons. C'est pourquoi nous sommes dans la joie quand nous sommes dans sa présence. Chers petits amis, bonsoir. Les minimes, bonsoir. Les cadets, bonsoir. Merci pour votre présence ce soir. Nous sommes contents d'être avec vous. La classe des moniteurs, les monitrices, tout le monde, nous vous disons bonsoir. Nous sommes contents parce que nous savons que quand le temps du culte arrive, vous êtes pressés de venir regarder. Donc suivez ce soir ce que nous allons faire ensemble parce que c'est pour la gloire du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Donc, on va dire merci au Seigneur parce qu'il nous a gardés. Le dimanche passé, on était ensemble. On a passé toute la semaine, on est parti à l'école, on est venu. On va dire merci au Seigneur parce qu'il nous a gardés, il nous a protégés. Élevons la voix les enfants, priez à la maison. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire pour ta fidélité. Merci de ce que tu as été avec nous. Tu nous as gardés, tu as pourvu à nos besoins. Que ton nom soit béni, que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Mais les enfants, durant toute la semaine, là, quand maman t'envoie souvent, là, tu ne veux pas partir. Quand maman dit d'éteindre la télé pour venir prier ou même pour aller étudier, tu ne veux pas, tu es fâché. Or, tout ça, là, c'est que le Seigneur Jésus n'aime pas. C'est comme on appelle ça. Tu sais, non? C'est le péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je pense qui n'est pas bon. Donc, c'est pourquoi tu vas demander pardon. Minime, cadet, les enfants, on doit demander pardon au Seigneur pour tout ce qu'on a fait qui n'est pas bien. On a menti, on a triché, on a volé. Tout ça, on sait que le Seigneur n'aime pas. Donc, agenouillez-vous, priez et demandez pardon au Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi ce soir pour te demander pardon. Car je sais que, Seigneur, ce que nous avons fait n'est pas bien. Nous nous sommes énervés, nous avons menti, nous avons triché, nous avons fait ce qui n'est pas bien à tes yeux. Aie pitié de nous pour tout cela. Nous reconnaissons nos fautes, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Tu dis que si nous reconnaissons nos fautes et les confessons, toi, tu es juste bon pour nous les pardonner. Merci parce que tu nous pardonnes toutes nos fautes. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, les enfants, nous savons que nous sommes pardonnés. Le Seigneur nous a pardonnés. Donc, c'est pourquoi on va passer à notre message. On va passer à notre message. La semaine dernière, on a commencé un thème sur les traits du Seigneur Jésus. Qui se rappelle le thème du dimanche dernier? Qui se rappelle? Le dimanche dernier, on a vu le Seigneur Jésus-Christ, le bon berger. J'espère que vous avez bien pris note dans les cadets. Prenez note. J'espère que vous avez vos cahiers à côté de vous pour prendre note de tout ce qu'on dit ici. Parce qu'à la reprise des cours, là, on va faire des interrogations. Vous avez compris? Donc, on a vu le Seigneur Jésus-Christ, le bon berger, la semaine dernière. Cette semaine, on va encore voir un autre trait du Seigneur Jésus-Christ qui est le pain de vie. Le Seigneur Jésus-Christ, le pain de vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on dit le pain de vie, vous connaissez le pain, les enfants. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le pain de vie. Nous savons tous que le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Seigneur, c'est le Fils de Dieu. C'est lui que nous adorons. Et le pain, c'est un aliment qu'on mange. On aime prendre le pain au déjeuner, même souvent à 10 heures, quand on est à l'école, on mange le pain. Tout le monde aime le pain. Et la vie, c'est le fait de vivre, de ne pas être mort. C'est le contraire de ce qui est mort. Donc, on voit, on prend ces différentes parties. On peut dire que le Seigneur Jésus-Christ est la nourriture qui nous fait vivre. Amen. Donc, pour pouvoir mieux comprendre, on va passer à notre texte qu'on doit lire ce soir. Prenez vos Bibles, les enfants. Vous prenez vos Bibles dans le chapitre de Jean, Jean chapitre 6. Le texte est un peu long,
c'est le Jean chapitre 6 du verset 1 au verset 35, mais on ne va pas tout lire. On va lire certains versets pour vous permettre de mieux comprendre comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est le pain de vie. Amen. Jean chapitre 6, verset 1 à 35. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer, de Galilée, de Tibériade, et une grande foule le suivit, parce qu'il voyait les miracles qu'il faisait et ceux qu'il guérissait. Jésus monta sur la montagne et s'assit là avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus donc, ayant levé les yeux et voyait qu'une foule venait à lui, dit à Philippe, « D'où achèterons-nous des pains afin que ceux-ci mangent ?» Mais il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Pour 200 deniers de pain ne leur suffirait pas, pour que chacun en reçût quelque peu. » L'un des disciples, André, le frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce cela pour tant de monde? » Et Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu. Les hommes s'assirent au nombre d'environ 5000. Et Jésus prit le pain et ayant rendu grâce, il les distribua. Ceux qui étaient assis, de même aussi des poissons, autant qu'ils en voulaient. Et après qu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Amassez les morceaux qui sont de reste, afin que rien ne soit perdu. » Ils les amassèrent donc et remplirent 12 paniers des morceaux qui étaient des restes des 5 pains d'orge, lorsqu'il eut mangé. Les hommes donc, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est véritablement le prophète qui vient dans le monde. » Jésus donc, sachant qu'ils allaient venir et l'enlever, afin de le faire roi, se retira encore sur la montagne, lui tout seul. On est au verset 15. Les enfants, j'espère que vous suivez, hein? Suivez bien dans vos Bibles. On passe au verset 33. « Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Il lui dit donc, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Et Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Amen. Donc, on a fini de lire notre passage. Pour mieux comprendre, les enfants, je vais vous montrer quelques images qui vont vous aider à comprendre. Je sais que le texte était un peu long, mais j'espère que vous avez suivi. Donc, on va regarder ces images-là pour vous aider à mieux comprendre. Donc, on a dit dans le texte que le Seigneur Jésus, étant fatigué, il voulait aller se reposer avec ses disciples de l'autre côté de la rivière. Donc, c'est ce que vous voyez sur l'image. Mais on a aussi dit que quand ils se sont retrouvés de l'autre côté de la rivière là-bas, des gens les attendaient parce qu'ils avaient vu les miracles qu'ils avaient fait. Donc, ils l'ont suivi en masse. Une grande foule l'attendait là où il partait pour se reposer. Donc, le Seigneur Jésus, voyant tout ce monde-là, il a demandé à ses disciples, mais comment est-ce qu'on va faire pour nourrir tous ces hommes? Lui, il savait ce qu'il allait faire, mais il demandait ça pour éprouver la foi de ses disciples. Donc, ses disciples même, ils étaient dans l'inquiétude, ils se demandaient, mais comment on allait faire? Même avec beaucoup d'argent, même avec 200 000 même, on ne pourra pas nourrir toutes ces personnes-là. Donc, il y a un des disciples qui a dit, ah, ici, il y a un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons pour pouvoir nourrir toute cette foule? Le Seigneur Jésus, lui, il n'a rien dit, il leur a dit, asseyez-vous seulement. Ils se sont assis sur les herbes et apportez-moi les pains et les poissons. C'est là le Seigneur Jésus, il a pris les 5 pains et les 2 poissons, il a rendu grâce. Vous voyez, l'image montre quelqu'un qui a levé ses mains pour rendre grâce au Seigneur. C'est pourquoi les enfants, chaque fois que vous devez manger, vous devez rendre grâce au Seigneur, vous devez remercier Dieu pour la nourriture qu'il nous donne. Et c'est à partir de cet instant-là que le miracle va se reproduire. Parce qu'au fur et à mesure qu'il a commencé à partager les pains, au lieu que le pain
diminuent, le pain se multipliait. Et les 5 pains et 2 poissons ont pu nourrir toute cette grande foule-là. Alléluia! Le Seigneur Jésus est vraiment bon. Amen. Amen. Donc c'est là que s'arrêtent nos images. Donc le Seigneur Jésus leur a dit, il connaissait leurs pensées, donc il leur a dit, vous me cherchez, non pas à cause des miracles, mais à cause du pain que vous avez mangé. Mais vous ne devez pas me chercher à cause du pain qui périt, mais vous devez me chercher à cause de la parole de vie. Vous devez chercher le pain qui ne périt point. Et ils lui ont demandé, mais Seigneur, c'est quoi ce pain-là? Donne-nous ce pain-là pour qu'on puisse le manger tous les jours pour ne pas avoir pour ne pas avoir faim. Et il leur a dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Si vous venez à moi, vous n'aurez jamais faim. Et si vous croyez en moi, vous n'aurez jamais soif. Amen. Donc quand le Seigneur Jésus dit ça, c'est pas pour dire que c'est lui qui doit manger, mais c'est pour dire qu'il est la solution à tout, qu'il est le Seigneur de toute possibilité. Il est le pain de vie. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui a donné la vie pour nous. C'est lui que nous devons suivre. Quand nous sommes dans le besoin, nous devons crier à lui. Non pas à cause des besoins présents, parce que les besoins présents peuvent finir. Ils ont mangé, ils avaient encore faim, ils cherchaient le Seigneur Jésus. Mais si le Seigneur Jésus était vraiment dans leur cœur, ils allaient se dire que celui-là qui nous a donné à manger hier peut encore nous donner à manger aujourd'hui. Amen. Donc, le verset qu'on va retenir pour notre message de ce soir, c'est le chapitre 6, le verset 35. Amen. Amen. Vous avez suivi le message. Donc, au travers de notre message, on comprend que le Seigneur Jésus-Christ, quand il dit qu'il est le pain de vie, ça ne veut pas dire que c'est lui qu'on doit manger, mais on doit croire en lui. On doit toujours rechercher sa volonté, rechercher à faire ce qu'il nous dit. Donc, c'est pourquoi le verset qu'on va retenir au travers de notre message de ce soir, c'est le verset 35. Jean 6, verset 35. Vous répétez après moi, Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, verset 35. Amen. Donc vous devez toujours venir au Seigneur Jésus-Christ, faire ce qu'il vous demande au travers de sa parole. Amen. Donc c'est pourquoi les lecteurs vous aident à la maison, les enfants. Vous avez vos lecteurs, les minimes, les cadets. Chaque jour, il y a des versets qui vous sont donnés à mémoriser. Donc vous prenez vos lecteurs pour les lire. Quand vous ne comprenez pas, vous demandez à papa, à maman de vous aider à comprendre. Parce que c'est la parole de Dieu qui va vous aider face à toute situation. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes au thème de notre message. À dimanche prochain. Au revoir les enfants. Louez avec moi. Bonsoir à tous les enfants, les juniors, les seniors. J'espère que vous allez bien. Nous allons débuter notre moment. Nous allons ensemble prendre notre Bible. Prenez vos Bibles, vos cahiers, apprêtez-vous en même temps parce qu'on va commencer. On va lire ensemble dans le livre de Romains, chapitre 3, le verset 23 à 24. J'espère que tout le monde a pris sa Bible à la maison. On lit ensemble. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si tu as péché, tu es privé de la gloire de Dieu. Et on sait que durant cette semaine-là, tu as péché. En pensée, en parole, en acte, tu as posé des actes qui n'ont pas glorifié le nom du Seigneur. Et pour cela, tu es privé de la gloire de Dieu. Donc, pour ne pas être privé de la gloire de Dieu, on va demander pardon au Seigneur. Parce qu'on a transgressé la loi du Seigneur. Ensemble, nous prions pour demander pardon à Dieu. Éternel notre Dieu, notre roi, Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions, Père.
Nous voulons reconnaître que nous avons péché contre toi, Jésus. Nous voulons reconnaître que, Seigneur, au travers de nos pensées, au travers de nos paroles, nous avons dit des choses qui ne t'ont point honoré, Père. Nous avons frustré notre semblable par nos paroles, par nos actes, Éternel, notre Dieu. Aie compassion de nous, Jésus-Christ de Nazareth, et lave-nous par ton sang. Nous te prions, Éternel, notre Dieu, que ta grâce, Éternel des armées, soit sur nos vies. Aie compassion de nous. À toi se revient toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Nous croyons que nous sommes pardonnés dans le nom de Jésus. Ensemble, tu vas remercier le Seigneur. Tu vas dire merci à Dieu parce que durant les jours écoulés, durant la semaine, le Seigneur t'a gardé. Le Seigneur t'a protégé. Pendant que tu traversais certainement les routes, le Seigneur a pris soin de toi. Il a veillé sur toi. Donc tu vas dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Il t'a nourri, il t'a protégé, il a pourvu aux besoins de papa et maman. Il s'est souvenu de toi. Tu vas lui dire merci. Sois reconnaissant. Prions ensemble. Jésus, nous voulons te dire merci, papa. Merci notre Dieu, notre roi, pour ta grâce, pour ta faveur, Jésus. Merci parce que tu nous as gardés, tu as sécurisé nos vies, Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, merci pour la vie de chaque junior, pour la vie de chaque seigneur éternel des armées. Tu nous as protégés, roi des gloires. Tu as pourvu à tous nos besoins. Comment ne pas te dire merci pour ton amour? Comment ne pas te dire merci pour toutes tes grâces, Seigneur? Béni sois-tu encore, Jésus. Béni sois-tu, Dieu d'amour, Dieu de grâce, parce que tu maintiens en nous ton souffle de vie. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Jésus. Béni sois-tu. Amen. Nous allons passer à l'adoration. Un chant d'adoration. On n'est pas distrait, on reste toujours dans la présence du Seigneur. Jéhovah est son nom. 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 Il est le puissant guerrier. Tu penses à tout ce que le Seigneur a fait pour toi durant cette semaine. Tu penses à ses grâces, à ses bontés. Tu penses à sa grandeur dans ta vie. Et tu adores le Seigneur. Tu reconnais tous ses bienfaits pour toi. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Il combattra pour Merci nous. Jésus, merci notre Dieu, notre roi, parce que tu es notre Rédempteur. Merci Jésus pour ton amour. Merci ô Dieu vivant, Dieu fidèle, celui qui ne trahit jamais. Nous bénissons ton nom, roi des gloires. Éternel, à toi s'origine toute la louange, toute la magnificence, papa. Éternel, tu fais grâce sur nos vies chaque jour. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Jésus. Merci Dieu vivant. Merci Dieu trois fois saint, éternel. Mon âme te loue, mon âme célèbre ta grandeur. Mon âme célèbre ta miséricorde, éternelle des armées. Quand je regarde à ce que tu fais pour nos vies, quand je regarde à ta bonté, Seigneur, comment ne pas, éternel des armées, t'adorer? Comment ne pas élever ton nom, Jésus? Tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant. À toi la gloire, Jésus. À toi toute notre élévation, papa des armées. Gloire te soit rendue, Seigneur. Dans les combats, il Combattra pour nous. Alléluia. Amen. Nous espérons que tous ensemble, nous avons adoré le Seigneur et que tu as adoré le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi et que tu n'es pas resté bouche fermée à la maison. Il est temps de passer à l'écoute de la parole du Seigneur. Tu vas ensemble, tu vas prendre ton cahier, ton bic, te préparer. J'espère que le dimanche passé, vous avez pris note et qu'encore aujourd'hui, vous allez prendre note parce que tout ce que nous notons est important pour nous. Prions ensemble pour l'écoute de la parole du Seigneur.
Éternel Jésus, tu es bon, Papa. Je te confie notre cœur, Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que par la présence de ton esprit, tu viennes parler à nos cœurs. Éternel, dispose chaque enfant, Jésus-Christ de Nazareth, à l'écoute de ta parole, Papa. Je te prie, mon roi, permets que ce que nous allons écouter puisse faire du bien à notre corps, puisse faire du bien à notre âme, Jésus. À toi se revient toute la gloire, Jésus, pour ta parole. Béni sois-tu. Amen. J'aime. Jésus. Les enfants, je suis très heureux de vous retrouver encore cet après-midi. Alors, le Seigneur nous aime. Est-ce qu'il t'est arrivé une fois, après le travail, tu es fatigué, tu es quitté à l'école, et puis quand tu es revenu, tu es fatigué. Quand on est fatigué, on a envie de faire quoi? On a envie de se reposer, de rester tranquille. Nous allons lire aujourd'hui un passage, et le passage que nous allons lire aujourd'hui nous parle de Jésus et de ses disciples. La Bible dit qu'ils étaient fatigués et donc ils ont décidé de se retirer un peu. On va prendre le passage qui est dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Tu prends ta Bible, tu cherches, parce qu'on va lire ensemble, Jean chapitre 6. Du verset, alors nous allons commencer la lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, et puis après nous allons commencer du 25 jusqu'au verset 35. Je commence la lecture. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Il les ramassait donc, et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Amen. Nous continuons. Verset 25. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » Il lui dit, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc ?» lui dit-il, « afin que nous le voyions. »
et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Alors, chers enfants, je vous disais tout à l'heure que Jésus et ses disciples, après avoir travaillé, après avoir guéri les malades, enseigné, ils étaient fatigués, ils ont décidé de se retirer pour se reposer un peu. Mais là où ils sont partis, les gens les ont suivis. Ils les ont suivis et puis ils sont arrivés avant même que Jésus et ses disciples n'arrivent. Et la Bible dit, quand Jésus, donc ses disciples sont arrivés, ils se sont rendus compte que la foule était là. Et quelle a été la réaction de Jésus? Vous voyez, Jésus ne les a pas renvoyés. La Bible dit que Jésus a eu compassion. Il a eu compassion, oui, de cette foule. Parce que c'est comme s'ils n'avaient pas de berger. Et ils étaient à la recherche de quelqu'un qui allait subvenir à leurs besoins. Alors, après leur avoir encore rendu ministère, ça dit quoi? Jésus, donc, les a enseignés. Il les a enseignés. Et puis, ceux qui étaient malades encore, il les a guéris. Et les disciples se rendent compte que le soir est arrivé. Comme le soir est arrivé, là où ils étaient, c'était un lieu désertique. Alors, que faut-il faire? Les disciples ont souhaité que Jésus puisse renvoyer les gens pour aller chercher à manger. Mais Jésus n'a pas accepté. Il leur a dit quoi? Donnez-leur vous-même à manger. Mais Seigneur, on n'a que 5 pains et puis 2 poissons. Alors Jésus a pris, il a remercié Dieu, il a rendu grâce pour cette nourriture. Et puis il a coupé en petits morceaux et il leur a dit distribuez. Et pendant qu'il distribuait, le pain se renouvelait, le poisson également, et puis ça ne finit pas. Il continue, il distribue jusqu'à ce que tout le monde ait mangé. Et la Bible dit qu'il y avait 5000 hommes. Mais au-delà des hommes, il y avait des femmes et il y avait des enfants. Donc il y avait plus de 5000 personnes. Mais toutes ces personnes-là ont mangé, tous étaient rassasiés. Et la Bible nous dit qu'après avoir mangé, il restait combien? Ce qu'ils ont ramassé, ça valait encore 12 paniers. Vous voyez, Jésus a pu nourrir tout ce monde-là. Jésus leur dit au verset 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Donc les enfants, à partir de ce que nous venons de voir, quel enseignement nous pouvons tirer donc, de ce passage? Alors, le premier enseignement que nous devons tirer, c'est que Jésus est vraiment le bon berger. La semaine dernière, on a vu que Jésus a dit qu'il est venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Vous voyez ici, quand les gens sont allés, alors que Jésus et ses disciples voulaient se reposer, il ne les a pas chassés. Mais la Bible dit que Jésus a continué à les enseigner et puis à les guérir. Donc cela veut dire qu'il est le bon berger. Il est venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Jésus a donné la nourriture aux gens, à la foule. Ils ont mangé. Donc Jésus a satisfait à leurs besoins. Le besoin fondamental de l'homme, un des besoins fondamentaux de l'homme, c'est la nourriture. Et Jésus leur a donné la nourriture. L'homme aussi a besoin de la santé. Jésus les a guéris. Donc Jésus, c'est le bon berger. C'est vers lui que l'homme doit se diriger. Autre chose que nous pouvons apprendre. La Bible dit quoi? Dans Jean chapitre 6, verset 14. Les gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde, nourrir plus de 5000 personnes. Jésus l'a fait. C'est la preuve que Jésus est vraiment Dieu. Il est le Tout-Puissant.
il est capable de réaliser l'impossible. Pour ne pas dire Jésus est le Dieu de l'impossible. Ça, il faut le savoir. Et donc, quand tu as un besoin, il faut s'adresser à celui qui est capable de réaliser l'impossible même pour toi. Alors, on apprend aussi dans ce passage que Jésus-Christ est la solution pour le monde et veut que tu sois aussi, par son esprit qui agit en toi, la solution. Vous voyez, Jésus leur a dit, donnez-leur à manger vous-même. C'est comme Jésus te dit, toi qui me regardes, donne à manger. Tu vas dire, mais moi, je n'ai pas à manger. Mais tu as à manger. Parce que si tu connais Jésus, tu as la parole de vie. Et donc, tu peux partager cette parole qui va permettre de nourrir celui qui ne connaît pas encore Jésus. Donc, tu as des choses en main que tu peux partager avec celui, ton voisin qui est à côté de toi, qui ne connaît pas Jésus. Tu peux partager donc la parole avec lui. Également par ton comportement. Quand tu te comportes bien, il voit au travers de toi Jésus. Et donc, il peut donner sa vie à Jésus. Jésus aime, il faut apprendre ça. Jésus aime se servir de tous ceux qui croient en lui. Tu as vu, Jésus s'est servi de ses disciples. Et il s'est servi du pain du petit garçon. Le petit garçon avait 5 pains et 2 poissons. Jésus s'est servi donc du pain de ce petit garçon. Donc il ne faut pas dire, moi je suis petit. Tu n'es pas petit. Il ne faut pas te minimiser. Jésus compte sur toi pour que tu puisses partager sa parole avec tes amis. Alors, chers enfants, il faut que tu apprennes que nous devons être reconnaissants. Être reconnaissants pour la nourriture que Dieu nous donne chaque jour. Tu vois, Jésus, avant donc de multiplier le pain, qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il avait, on lui a présenté, il a rendu grâce, il a dit merci à Dieu. Donc, il faut que tu apprennes à dire merci à Dieu. Avant de manger, chaque fois que tu as la nourriture, paf, tu commences à manger. Mais il faut remercier le Seigneur, il faut prier d'abord sur cette nourriture avant de manger. Et il faut dire merci à Dieu. Et puis, tu vois, quand ils ont fini de manger, Jésus leur a dit quoi? De ramasser le reste là pour que rien ne se perde. Il faut apprendre, il faut éviter le gaspillage. La nourriture là, quand tu finis pas de manger, le reste là, il faut mettre ça au frigo. Et puis après, tu peux chauffer pour manger. Dieu n'aime pas le gaspillage. Et puis, chers petits enfants, alors que nous allons terminer, il faut apprendre que Dieu se sert toujours de ce que tu as dans la main. Tu vois, Jésus leur a demandé, qu'est-ce que vous avez? Il s'est servi des 5 pains et des 2 poissons. Donc, il faut que tu apprennes tes leçons. Si tu n'apprends pas tes leçons, Jésus ne peut pas faire de miracle pour toi. Jésus n'aime pas les paresseux. Il veut qu'on travaille. Donc, en classe, il faut suivre les enseignements. Il faut étudier tes leçons. Quand tu as fait ça, Jésus, maintenant, par son esprit, il va te rendre intelligent. Et puis, tu vas réussir tes devoirs. Et puis, tu vas réussir tes examens. Et tu vas avancer. Mais si tu ne fais pas ça, si tu n'étudies pas, Jésus n'aura rien. Tu n'auras rien dans ta main. Et il ne pourra pas te permettre d'avoir la réussite et le succès. Alors, pour terminer, Jésus a dit qu'il est le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Jésus, c'est lui qui donne la vie à l'homme. Parce que la Bible dit quoi? Que tout homme, on est séparé de Dieu par le péché. Donc, c'est en acceptant Jésus-Christ qu'on arrive à avoir la vie. C'est pourquoi Jésus dit qu'il est le pain de vie et donc il faut accepter Jésus. Toi qui as accepté Jésus, il faut continuer à être obéissant. Quand tu obéis à Jésus, quand tu lis ta Bible et que les paroles qui sont dedans, tu apprends et puis tu appliques, alors ça veut dire que tu as accepté Jésus et que tu manges Jésus parce que sa parole-là est en toi. Et il faut éviter donc de faire ce qui n'est pas bon. Alors, quand tu as Jésus dans ta vie, on a beaucoup, on gagne beaucoup. On a la vie éternelle. La Bible dit que celui qui a Jésus a la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Quand, à la fin du monde,
Jésus va nous ressusciter avec lui. Alors nous serons auprès de Dieu. Ensuite, pendant qu'on est sur terre, la Bible dit qu'on a une vie de qualité. Tu as vu, quand quelqu'un est malade, est-ce qu'il a la vie comme ça? Il a la vie de qualité? Non. La Bible nous dit, dans dans Matthieu chapitre 15, versets 21 à 26, la fille de la femme cananéenne, elle était troublée par un démon. Elle était agitée. Mais la femme là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait voir Jésus pour dire de guérir sa fille. Jésus l'a regardée et puis Jésus lui a dit, mais il n'est pas bon de donner le pain des petits-enfants aux chiens. Mais Jésus ne veut pas dire que l'enfant là c'est un chien. Mais c'est pour dire que lui il est venu pour les enfants d'Israël. C'est ce qu'il veut dire. Alors la femme l'a supplié. Et Jésus, comme la femme a dit que les petits chiens là, ils mangent les morceaux qui tombent là, de la table. Alors Jésus a dit, cette femme-là a eu beaucoup de foi. Et la femme, Jésus a guéri donc la fille de cette femme-là. Donc, ça veut dire quoi? Que Jésus donne la vie. Si tu es malade, Jésus est capable de te guérir. Parce que c'est pour toi qu'il est venu. Toi qui me suis là, tu es son enfant. C'est pour toi. Et Jésus veut que tu aies la vie et la vie en abondance. Que tu sois en bonne santé. Et puis quand tu as Jésus, tu vas réussir dans tes études. Quand tu as Jésus, il te donne l'intelligence par son esprit. Et puis tu vas réussir. Jésus donne la vie à tout ce qui est mort. Quand tu fais quelque chose qui ne réussit pas, quand tu fais appel à Jésus, Jésus va donner la vie et va permettre à cette chose-là de réussir. Donc seul Jésus, il faut noter, seul Jésus-Christ peut te donner la vie éternelle pour te permettre de voir Dieu. Et puis seul Jésus qui a la vie peut subvenir, peut te donner d'avoir tout ce que tu as besoin. Alors, il faut bien retenir ça. Alors les enfants, aujourd'hui, le verset à mémoriser, c'est dans Jean chapitre 6, verset 35. La Bible nous dit quoi? Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ça veut dire quoi? Que quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est vrai, tu peux avoir faim. Le matin, tu as envie de manger. Mais comme tu as Jésus là, qu'est-ce que Jésus fait? Il te donne la nourriture, il te donne le pain. Il donne la possibilité à tes parents d'avoir le pain pour que tu puisses manger. Tu vois? Donc Jésus, il a du pain pour toi. Il te donne le pain. Et puis ce que Jésus veut dire, quand on va maintenant quitter la terre, là, tu vois, c'est Jésus qui va faire que tu peux voir Dieu. Donc il te donne encore la vie éternelle. Donc c'est ce qu'il veut dire. Et c'est pourquoi c'est important de suivre Jésus. Il faut accepter Jésus et suivre Jésus. Tu vois, dans le passage que nous avons lu, quand Jésus a parlé comme ça, là, il y a des gens qui l'ont abandonné, ils ont fui. Est-ce que toi qui me regardes là, tu vas quitter Jésus? Je sais que non, tu ne vas pas le quitter. Parce que tu sais que Jésus a la vie. Maintenant, toi qui n'as pas Jésus, qui m'écoute, il faut que tu saches que tu dois donner ta vie à Jésus. Parce que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu ne verras pas Dieu. Et puis même sur terre là, tu vois, les choses que tu vas faire là, ça ne va pas réussir. Parce que sans Jésus, on ne peut rien faire de bon nous-mêmes. C'est Jésus qui fait que on réussit dans tout ce que nous faisons. Alors, j'espère que tu m'as bien suivi et que Jésus, il t'aime. Il faut retenir ça. Jésus t'aime. C'est pour toi qu'il est venu. Donc, il faut continuer de lire sa parole. Il faut continuer d'apprendre la parole. Il faut continuer d'obéir à Jésus et d'obéir aux parents. Alors, la vie de Jésus, là, tu vas avoir ça beaucoup en toi. Et puis, tu vas vivre longtemps sur terre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aime Jésus. Alors, les enfants, nous allons prier. Par rapport à ce que nous venons d'apprendre, parce que notre Seigneur nous a dit qu'il est le pain de vie. Il faut prier que tu aies cette vie-là. Seigneur, tu as la vie et tu es venu pour nous donner la vie. Merci de donner la vie en abondance à tous ces enfants, oui, qui nous écoutent. Merci infiniment. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Amen.
Notre moment tire à sa fin. J'espère que vous avez pris note et que Junior que tu es, tu as bien noté. Parce qu'on va reprendre, on va vérifier ensemble ce que tu as noté. Et apprenez tous les versets à mémoriser. Nous allons ensemble prier pour dire merci à Dieu pour ce moment qu'il a rendu possible et lui confier la semaine. Nous bénissons ton nom Jésus. Nous te rendons toute la gloire, Père, parce que tu es merveilleux. Merci, Éternel, pour ce moment que tu as rendu possible, Jésus. Merci parce que nous savons que tu as été présent avec nous, Papa. Nous te prions, Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole puisse nous servir. Donne-nous, Éternel, des armées de marcher selon cette parole, Papa. Nous savons que tu es le pain de vie et que tu es celui-là même qui pourvoit à tous nos besoins. À toi se revient toute la gloire, Père, pour la semaine encore que tu rends possible pour nous. Éternel, je te prie que ta grâce, ta faveur nous accompagne à chaque instant. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Bonne semaine. Louis.